Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous présenter cette vidéo qui aura pour objet de travailler ces kions. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Pour deux raisons. Parce que je vais aborder très prochainement l'UV kion dans la série de vidéos que je suis en train de faire sur le passage de grade et de Dan. Et j'ai eu des questions sur comment travailler mes kions, je ne sais pas comment les bosser, je ne sais pas quoi faire, etc. Donc j'ai inventé un petit matériel pédagogique qui va nous permettre, en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant, de faire travailler les kions et sortir aussi de la routine et du train-train des kions habituels qu'on fait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en tant que prof, on a des défauts, c'est qu'on a toujours nos kions qui reviennent et on se retrouve tout souvent, en tout cas, à faire la même série de kions. Alors, pour définir un petit peu le cadre de cet exercice, j'ai préparé donc 6 pots plus un 7e. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, il y a un pot où j'ai placé des petits mots avec tous les déplacements, les positions, les tsuki, les percussions, donc les uchiwaza, les ukewaza, les keriwaza. Et puis j'ai un autre pot où j'ai shudan, jodan, keage, kekomi quand on a besoin de précision. Ça, c'est une proposition et un travail brut à vous d'affiner en fonction de vos besoins. D'accord? Donc, en fonction du thème que je veux bosser, je peux très bien me dire, je me contente de travailler juste position et déplacement. Donc je vais piocher que dans ces deux-là. D'accord? Je vais travailler plutôt les pieds. Donc je vais être dans les keriwaza. D'accord? Je vais laisser tomber les hansoku waza, donc les techniques de déplacement, pour me focaliser uniquement sur du travail statique en dashi avec des percussions. Ça vous permet aussi de travailler votre thème en fonction de vos besoins. Ça va être une première chose. Une deuxième chose, c'est que là, j'ai un gros dé à 6 faces. Il en existe à 8, 10 et plus, en fonction du nombre de cubes que vous avez. Vous avez même des dés virtuels à télécharger en application si vous n'avez pas de dés. D'accord? Donc là, je peux très bien dire, je fais 4, 1, 2, 3, 4, et je vais gentiment piocher. Uchiwaza, hop, j'ai un Tetsui Uchi qui arrive. Hop, ensuite, je refais rouler le dé, j'arrive sur 2 avec... Hop, Tetsui Uchi, Fudodashi. J'ai déjà une première indication, donc je vais travailler mon Fudodashi et travailler Tetsui Uchi. Donc le marteau, 1, 2. D'accord? Ce qui peut être intéressant, là, je vois les limites de mon propre exercice, c'est d'avoir un autre pot où je vais travailler, je vais avoir de quoi piocher la forme tate, verticale, d'accord, yoko, du côté, Ura. Comme ça, j'ai encore d'autres précisions. Lors d'un passage de grade, n'oubliez pas que tout ce qui n'est pas explicite est laissé à l'appréciation du candidat. Donc, sur mon exemple de Fudodashi Tetsui Uchi, je peux très bien dire je fais Tetsui, c'est juste. Je peux très bien faire Tetsui, c'est juste. Je peux faire aussi Tetsui ici, c'est juste. Tout ce qui n'est pas explicite à un passage de ceinture relève de votre interprétation. Et c'est au jury à faire le tri en disant ouais, c'est une interprétation qui est correcte. Ok? Donc, si je reprends Tetsui, donc c'est Uchi, position Dashi, si je reprends mon exercice, ça va me permettre de travailler vraiment de manière très complète différents aspects du kion. Admettons que je sois sur du kion en ligne. Je prends un déplacement, Ikihashi, je tombe dessus. Je prends un Tsukiwaza, Tsuki, je pioche au hasard, je regarde, hop. J'ai Maitetsuki, ok. Et je vais prendre un coup de pied. Mawashi Geri. J'ai pas de position, donc hop, je reprends une position. Ikihashi, et je suis dans du Kokutsu Dashi. Voilà, donc je me suis amusé à faire une composition. Maintenant, à moi de l'interpréter. Et ce qui est intéressant en tant que prof, c'est que vous pouvez faire aussi interpréter à vos élèves. Donc, Ikihashi, Maitetsuki, Mawashi Geri, Kokutsu Dashi. Donc je sais que j'ai
Hop, dans mon travail, un kokutsu, d'accord, à faire. Un ikihashi, donc un pas, hop, tiré en arrière. J'ai un mawashigeri à faire, donc là, ça va être pam, et je vais avoir un maitetsuki, donc un travail où mon poing est de face. Donc là, j'ai déjà une impossibilité de faire kokutsu, maite. Donc soit je choisis après de dire, bah, je reprends une position pour mettre mon maitetsuki, ou bien je change et je dis, je vais faire kizami, ça va être son équivalent. Il ne faut pas être rigide, il y a des positions et des choses qui ne peuvent pas se combiner. Hein. Un Zenkutsu Yorihashi, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à votre corps de propulser vers l'avant à partir de la jambe arrière avec une jambe arrière tendue. Donc ça vous invite aussi à travailler, décortiquer et voir ce qu'il est possible de mettre ensemble et ce qui ne l'est pas. Donc reprenons Ikihashi, Kokutsudashi, Kizamitsuki. On va faire ça. Donc ici, Ikihashi, Kokutsu, et je passe en Maitetsuki pour être vraiment de face. Et Mawashigeri, donc je vais choisir de repartir, pas Mawashi, jambe avant. Et je repose en Fudo, d'accord? C'est une possibilité. Je peux le travailler sur place, je peux le travailler sur 3 pas. Alors n'oubliez pas, lors des passages de grade, on vous demandera 3 techniques maximum. C'est le max avec un déplacement, une position, voire 2 positions. Ok? Donc n'allez pas chercher à piocher trop de choses. Ok? Et on vous fait répéter les techniques 3 fois. On peut vous les demander 3 fois en avançant, 3 fois en reculant. Donc pour reprendre un petit peu ça, je suis ici, je viens travailler un Ikihashi, 2 Mawashi. Je repose 1, 2, 3. Et je vais travailler l'autre jambe. Ensuite, j'ai une multidirectionnelle. Je peux le mettre en place sur une forme multi, à savoir le multi, vous allez voir, on en discutera plus tard dans la vidéo. Il y a plein de formes, mais ce qui est important, c'est de faire 6 fois la technique. Donc, multidirectionnel. 1, je me place, je fais ma technique. 1, je vais peut-être pouvoir changer. Je vais faire, plutôt que de faire Mawashi jambe arrière, je vais faire pas Mawashi jambe avant. Ok. Je me déplace et je reproduis cet exercice 6 fois en ayant travaillé à gauche et à droite. Ok, ça va être une possibilité. Après, en piochant, je repioche, Zenkutsu, Mpi-uchi, un déplacement, hop, Tsugihashi. Tsugihashi, Zenkutsu, Mawashi, Mpi-uchi. Donc encore une fois, là, il y a une lacune. De quel Mpi on parle? Si on me dit Mpi, je peux faire Mawashi, Age, Otoshi, Ushiro. Il y a plein de formes d'Mpi. Quand c'est pas dit, c'est à vous d'interpréter. On va rester au plus simple. Tsugihashi, Mawashi, Mpi-uchi. Là, j'ai choisi une forme Gyaku, j'ai le droit. Ici, Tsugihashi, Mawashi, Mpi-uchi. J'ai choisi une forme Kizami, donc du bras avant. J'ai le droit aussi. Et là, ça va me permettre de réfléchir et d'aller doucement. Ok? Donc, je travaille ici, zen. Je me place et je décrypte. Tsugihashi, j'ai le travail de propulsion, sacrum, 1, je ferme. Ensuite, une fois que je suis dans cette position intermédiaire, est-ce que je pars en gyaku? Auquel cas, il faut que j'ancre la jambe d'appui droite pour pouvoir propulser et partir à gauche. Ou est-ce que je suis dans une forme pas chassée, j'ancre et je propulse la hanche opposée. Ça me permet aussi de dire, voilà, j'y aurais pas forcément pensé en piochant, je tombe sur des petites questions. Ok, là, 1, et je travaille doucement. Et là, je corrige. Est-ce que j'ai mon ikite qui est en bonne position? Est-ce que mon poing, mon coude est au niveau jodan de mon menton, etc. Je peux le travailler sur 3 pas. 1, 2,
3. Après, je peux le travailler sur l'autre garde. 1, 2, etc. Je peux le travailler aussi en forme hit, Tabata, c'est-à-dire que je vais mettre 20 secondes de boulot et je vais envoyer mon enchaînement au maximum et dire que là, je suis dans un travail vraiment plus explosif cardio. Donc, vous avez toute cette possibilité de travail. Donc, si je récapitule cette vidéo, vous avez de quoi piocher des techniques de manière thématique ou complètement au hasard. Vous avez la possibilité de noter les noms en japonais, en traduction française. Il suffit de fermer en disant ben là j'ai Ikihashi, je ne sais pas ce que c'est, j'ai mis ma traduction. Ah ouais, Ikihashi, c'est un pas tiré en arrière, d'accord? Vous avez la possibilité, donc je disais, travailler en thème, travailler en hasard, travailler en franco-japonais, sachant qu'on apprécie toujours de travailler en japonais vu que le karaté est un art martial japonais. On reste sur cette thématique. Vous avez la possibilité de travailler en Kion en ligne. Vous avez la possibilité de travailler aussi, oui, il y a la partie Kion, si par exemple, je ne sais pas, je pioche Maigiri, Fudodashi, eh ben, je le travaille ici en forme, pam, et je reviens, pam, en forme Kion sur place, en forme un peu plus combat. C'est la possibilité de varier. Je peux le travailler en multidirectionnel, je peux le travailler sur 3 techniques de manière classique. Je peux le travailler au ralenti pour étudier le détail. Je peux le travailler à vitesse moyenne une fois que j'ai bien intégré. Je peux le travailler à fond, soit avec des répétitions, j'en fais 10 et je passe à la suite, ou au chrono en disant je travaille 30 secondes cette technique ou cet enchaînement que j'ai bien intégré et j'envoie, d'accord? Et après tout ça, ça peut représenter un jeu vu que vous pouvez en tant qu'enseignant faire piocher des kions à vos élèves, en discuter, en débattre et sortir des plis qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire les enchaînements, j'en prends un qui est resté Maigiri Gadenbara Igaku. Pam, pam, pam. Ça a été l'enchaînement de mon enfance dans mon club, d'accord? Maigiri Uraken Gyaku, Maigiri Uraken Gyaku, mais la structure est toujours la même. Et ça permet d'une part d'imprimer des choses solides, mais pas d'aller explorer le côté virtuose, d'accord? Lorsque je fais le parallèle avec le piano, vous travaillez au piano, vous travaillez pour faire des gammes et vous cherchez aussi des choses très techniques en termes de complexité pour vous transcender et libérer aussi après lorsque vous travaillez libre. Quand on a fait des exercices très complexes ou avec des kions très complexes, ce que certains de ma génération ont connu, le grand classique c'était un Shuto, ensuite Uchiuke, Uratsuki, Jodanagiuke, Maigiri, Gyaku. On pouvait avoir ça à passage de grade et il fallait tout de suite le dérouler, d'accord? Aussi, un Shuto et on enchaîne. On avait d'autres possibilités avec Shuto, on repassait Kiba, Kagi, Yoko, Pam et on revenait. On avait vraiment beaucoup de complexité dans les kions, ce qui servait en soi à rien, mais ce qui était très utile pour travailler la dextérité et les habilités, les compétences du karatéka, d'accord? Par contre, au niveau d'une application, oubliez, ça marchera jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura permis d'avoir des idées pour travailler vos kions. Et si vous avez des questions sur cette vidéo, des éclaircissements à avoir, n'hésitez pas à me poser des questions en message privé ou dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, sur ce, entraînez-vous bien, ne lâchez rien, continuez à bosser. C'est pas parce qu'on est coincé qu'on ne peut rien faire. La liberté est à l'intérieur. Allez, ciao les amis, à bientôt.